une interview du jour dans Louis Attaque tout à l'heure. Jean-Louis Campora était avec Louis et évidemment il a défendu son club. Vous savez que jeudi, le comité exécutif de la Fédération française de football va se pencher sur le cas de Monaco et exprimer donc son avis sur la domiciliation fiscale de l'AS Monaco. Est-ce qu'ils ne vont pas bouger, rester en principauté, ou bien est-ce qu'ils vont être obligés d'être domiciliés fiscalement en France? On saura ça jeudi. Jean-Louis Campora, lui, est prêt, il l'a dit, à faire feu de tout bois. On l'écoute. Et si demain on veut plus de l'AS Monaco, on veut donc plus du président, et puis les choses s'arrêtent. Il n'est pas envisageable que Monaco va s'affilier à une autre fédération, que la fédération française est affiliée depuis 99 ans. Voilà, il lâche rien, Campora. Donc là aussi, supporter monégasque, on vous attend au 32-16. Là aussi sur Twitter, je comprends pas trop les messages parce qu'on a reçu cet après-midi beaucoup de tweets des monégasques. Live tweet à SM, Romain qui lui dit allez-y, vous allez encore nous tailler dans l'after, les riolos, les bribois, défoncez-nous, c'est notre journée. Bah non, d'ailleurs on n'a pas le même avis, Daniel et moi, sur cette histoire. Donc faut pas tirer des conclusions hâtives sur la SM. Mais tiens, Jean-Louis Trio, lui, a également son avis et il se joint à la majorité des présidents de Ligue 1. On l'écoute. La presse devrait s'informer correctement. On n'a pas dit qu'on avait voté une nouvelle mesure. Il est prévu dans les statuts de la Ligue, on n'a pas rajouté ça. C'est prévu que le club doit avoir un siège social en France. J'ai entendu chez un confrère que la Ligue avait décidé une nouvelle mesure. Non, ça a toujours existé. Voilà, c'était pour faire le point sur cette affaire aujourd'hui. Gwendal est supporter de Rennes, en voilà un de Rennes. Salut Gwendal. Salut la sœur. Plus de Monaco, on s'en fout. Bah, tu veux dire un truc? Ouais, bon, on s'en fout de Monaco, ils sont des deux. Ouais. T'as raison, on s'en fout. Ok, Gwendal. On s'en fout, puis de toute façon ils vont finir par morfler. Franchement, j'en ai archi marre de ce qui se dit autour de ça. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucun argument valable qui va dans leur sens, si ce n'est des failles des failles juridiques qu'ils vont exploiter à fond, et qui sont en rapport avec le droit européen et le statut de la principauté. Sinon, pour tout ce qui est droit, égalité devant l'impôt et tout ça, il n'y a rien qui va dans leur sens. Donc il faut qu'ils arrêtent. Je trouve qu'il y a tout de même une réaction tout à fait faux cul des principaux présidents de Ligue 1 qui, quand Monaco descendait, n'en avait absolument rien à foutre de la domiciliation fiscale de Monaco. Et maintenant, ils les voient comme un futur concurrent, donc ils veulent leur mettre des bâtons dans les roues. Mais certes, mais c'est pas un argument. Concurrent. Et malgré tout, ce que tu dis n'est pas faux, mais c'est pas un argument valable. Et un autre argument qui, selon moi, est valable, c'est que quand Monaco fournissait à l'équipe de France des mecs qui étaient formés grâce notamment à la fiscalité monégasque, parce que ça coûtait moins cher de former un Trezeguet, un Henri et l'autre. Ils en ont formé des dizaines. Et là, la Fédération française de foot, ils ont jamais râlé parce que Monaco était fiscalement moins imposé que les autres. Ils profitaient du système monégasque. C'est ça. Et alors, la France a profité. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer. Ben voilà. Et donc maintenant. Non mais dis-moi, est-ce qu'il faut continuer quelque chose de pas normal? Très bien. Et alors, est-ce que c'est grave? Ils ont du pognon maintenant. Et donc, est-ce que c'est grave? Je te demande, est-ce qu'il faut continuer, est-ce qu'il faut perdurer dans un système qui n'est pas normal? C'est la question que je te pose. Ça fait 99 ans que c'est comme ça. D'accord, l'ancien régime a duré des siècles. Est-ce que c'était normal qu'on continue avec les privilèges? Mais je te pose une question. La Révolution française avec le championnat de France de Ligue 1. Excuse-moi, c'est juste mais non, mais on s'en fout. Non, mais c'est une affaire philosophique de privilèges. Est-ce que tu vas comparer l'abolition de la peine de mort avec la fiscalité monégasque? Est-ce que des privilèges, non, mais je te pose une question. Est-ce que des privilèges doivent perdurer? Ça dépend dans quel contexte. Dans le contexte du football, tu vas revenir aux proportions. Contexte du football. Je te ramène aux proportions. Est-ce que le fait que tout le monde ait croqué grâce à ça pendant des années avec des mecs qui se servaient de ça pour vendre leurs joueurs, pour remplir leurs caisses, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu as envie, en plus, je ne vois pas en quoi les présidents d'aujourd'hui doivent payer pour ceux qui ont croqué avant. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu t'appelles Romeyer, Cayasso, Labrune, Olas, tu dois considérer que c'est normal que face à toi, tu es un concurrent qui ne respecte pas les mêmes règles? Est-ce que toi, demain, tu t'engages, t'es président, dans quel camp tu vas te mettre? Ou de Taverneau, ou Sadran, ou tout le monde? D'après toi, que pensent tous les présidents de Ligue 1? Normalement, ils se disent, on arrête. Mais peu importe ce qui s'est passé, c'est leur peu importe le passé. Mais tu sais très bien que même s'ils ont une fiscalité plus avantageuse, ça leur garantit pas d'être champion. Mais on s'en fout. Oui, on s'en fout, Gilbert. Putain, mais tu réponds à côté. Mais je réponds. Je réponds ce que j'ai envie de te répondre. Mais non, je veux qu'on sorte de ça. Est-ce que tu comprends que même si ça existait, on doit en sortir? On ne se rejoindra pas. Donc donnons la parole à Gwendal. On en saura plus jeudi. Non, on y mais je crois reviendra pas que tu penses ça en plus. C'est ça qui m'agace. Écoute, on a le droit de pas être. Non, mais moi on est d'accord sur plein de trucs. On a le droit de pas être d'accord sur
peux pas le certaines croire. choses. Surtout, non, tu peux pas croire ça. C'est pas possible. Écoute, moi, c'est comme tes goûts musicaux. Des fois, je m'y retrouve pas. Gwendal. Non, mais ça n'a rien Ouais, à voir. bah, c'est de Monaco. Encore que même là, on pourra discuter parce que c'est indiscutable. Mais non, sérieux, pour Monaco, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on voit ça autrement. Mais d'ailleurs, attends, mais juste un dernier mot. Moi, quand j'étais gamin, tu veux que je te dise un truc, je sais pas toi, quand t'étais gamin, moi, quand je regardais Monaco, mais même, tu vois, à 20 ans par là, quand ils étaient en finale en 92, moi, je trouvais ça anormal. Moi, ça me faisait chier. Je dis, ils peuvent avoir tous les joueurs qu'ils veulent et tout, mais je dis, mais de toute façon, s'ils les font venir, c'est déjà pas normal. Ne serait-ce que leur histoire, là, l'échange avec Weah Klinsmann en 92, ça se fait grâce à ça, ce truc-là. Mais moi, déjà, ça m'énervait. Je dis, mais c'est pas normal. Moi, j'ai des souvenirs émus de Monaco quand Mais j'étais moi gamin. aussi, mais c'est pas la question, n'est pas de savoir si Moi, j'ai des souvenirs de Sonny Anderson qui fait sa révérence. Mais moi aussi, j'adorais. J'ai des souvenirs de Thierry Henry avec la moustache. J'adorais. J'ai des Mais moi souvenirs de, aussi. voilà, Mais moi, je te parle d'un truc normal, de droit, d'égalité. Mais évidemment que j'adorais, que j'ai plein de super souvenirs de ce club. J'ai adoré ce club, ce qu'il a fait, son histoire du jeu technique, tous les mecs qui sont passés. Mais on est en train de parler d'autre chose, ça n'a rien à voir. Bon, attends, le temps c'est passe. pas le même débat, c'est pas la même J'aimerais question. quand même que Gwendal nous donne son point de vue là sur cette histoire. Est-ce que toi, t'es d'accord avec Valentin et les Rennais qui râlent sur Twitter, qui disent sur RMC dans l'after, on parle que de Saint-Etienne et nous, c'est pas normal les Verts soient mis en avant et pas Rennes. Oui, à Rennes, il y a un engouement total. Oui, je pense qu'il y a un engouement à Rennes, évidemment, comme en Bretagne. C'est pas souvent qu'on a une équipe bretonne qui va en finale, donc du coup, tout le monde est motivé. Mais je pense que, en règle générale, oui, la France est quand même derrière Saint-Etienne, ce qui paraît en même temps logique, puisqu'il y a quand même une histoire footballistique beaucoup plus importante. Et puis, suite à l'histoire des poteaux carrés, tout le monde est derrière Saint-Etienne maintenant, quoi. Ouais. Ah bah Gwendal il a disparu. Ah bah Elle a disparu juste après les poteaux carrés. Bah décidément les Rennais n'ont pas de chance. Et Valentin sur Twitter il dit je peux pas appeler, j'ai plus de crédit. Bon bah écoute Valentin, à la prochaine fois. C'est un joli prénom Valentin, trouve pas? Très bien sûr. Allez, 32-16, on vous attend. Saint-Etienne a gagné, non a perdu. Lorient a gagné à Saint-Etienne 2-1, je vous le rappelle. J'ai jamais trouvé qu'il y avait des prénoms moches en fait. Ah bon? À partir du moment où signifie quelque chose, voilà. Mais il faut que ça signifie quelque chose, tu vois. Dans quelques instants, le je m'en fous pas. On vous attend au 32-16, à tout de suite. RMC jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Super Brubois. Daniel Riolo est là et le gagnant de notre tablette également. C'est parti. Arnaud, bonsoir. Ouais, bonsoir Gilbert. Arnaud, quelle est la ville où on peut écouter RMC sur 98.8 et où les joueurs de Ligue 1 jouent au Moustoir? Ben, c'est à Lorient. Eh ben, bravo. C'était pas trop dur en même temps. T'as pas trop angoissé dans le moment de répondre. Non. C'est surtout l'indice quand même du stade du Moustoir qui m'a aiguillé, parce que la Comment fréquence, ça, tu ne connais pas les fréquences par cœur? Enfin, Arnaud. Non, oh là là. Bon, bah écoute, tu vas recevoir dans quelques jours ta tablette Samsung Galaxy Tab. Ah ben merci beaucoup. Et demain soir, une nouvelle tablette à gagner dans l'after, évidemment. Salut Arnaud, à vite, à très vite. Salut, bonne soirée, merci à tous, au revoir. Bonne soirée, bye bye. Gagnez votre tablette tactile avec Conrad.fr, le site de toutes vos envies et le réseau de livraison qui est là, 4500 relais près de chez vous. Le je m'en fous pas, c'est parti. Moi, personnellement, je vais dire les choses honnêtement, je m'en fous. Le je m'en fous pas avec quelques infos sur les matchs de demain. Donc demain à 19h30, Lens-Bordeaux à guichet fermé. Vous vous rappelez de la polémique concernant l'horaire de ce match. D'abord, on l'avait calé à 17h. Coup de colère des Lensois qui disent que l'horaire ne leur permet pas de remplir le stade. Du coup, le match est décalé à 19h30. Bordeaux gueule en disant « Nous, on ne nous a pas donné notre avis ». Et la Fédé dit « Oui, mais c'est pour qu'il soit diffusé ». Mais finalement, il sera à 19h sans diffusion, alors qu'on avait parlé d'une diffusion sur Internet. Donc, du coup, comme quoi des fois l'absence de télé fait venir les gens au stade. Guichet fermé de demain soir à Bollaert, 42 000 spectateurs. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. C'est chouette, hein. Exactement. À Bollaert. Tiens, Thomas va jouer le jeu du je m'en fous pas avec nous. Salut Thomas. Bonjour. Thomas, supporter de quel club? De Monaco. Ah bah, du coup, Lens-Bordeaux, tu t'en fous, toi? Ouais, un petit peu, ouais. Evian-Toulon-Gaillard, PSG, t'en fous aussi? Non, j'aime bien le Paris, moi. Alors, bah tiens, je te donne 2-3 infos pour te dire que Chantôme est forfait. Problème au fessier. Lucas est absent, choix de l'entraîneur. C'est pas une super blessure, ça, quand on dit fessier. t'as quoi? Problème au
fessier, ça fait un peu con, je trouve. Ouais. Balle au cul. C'est pas très, ouais, bah, c'est pour ça, c'est pas très glorieux, quoi. Bah oui, mais rappelons que le muscle souviens fessier est un muscle très puissant. Tu te souviens quand l'équipe de France, ils avaient cherché à dissimuler pendant hyper longtemps les hémorroïdes de Malouda? Ah oui. Ouais, parce que c'était pas très glorieux. Bah ouais, mais alors, ça arrive en même à tout le temps. monde. Ouais. Regarde-toi, par exemple. Bon alors l'équipe de demain C'est marrant soir. comme il y a comme ça des petites maladies honteuses. Bon, ils ont Le ça arrive à foin tout que le ça monde. avait fait Malouda pour cacher ce truc-là. T'as déjà eu des hémorroïdes, Thomas? Comment? Non, c'est bon. Laisse tomber. Alors, C'est bon. l'équipe de demain. Je sais pas, je crois que tu trouveras difficilement quelqu'un qui en parle librement. On annonce quand même Ibrahimovic titulaire demain, parce que rappelons que c'est un Il a pas joué objectif. ce week-end. Donc. C'est un objectif de gagner la coupe à Paris. Bien, on s'en fout pas donc, puisque tu aimes bien le PSG, Thomas. Sinon, on s'en fout pas. Rennes, ah bah tiens, une petite info rennaise. François-Henri Pinault a visité les joueurs aujourd'hui. Il est allé les voir pour les motiver avant la finale de la Coupe de la Ligue. Ancelotti, Thomas, dit aujourd'hui, il est impossible que Rooney vienne à Paris, car c'est une idole à Manchester. Est-ce que c'est un argument? Non, je moyen, serais puisque plutôt d'accord, Ferguson est un peu fâché et il serait pas contre le voir partir. Donc. Ouais, c'est pas un argument, hein, franchement. Mais Ouais, Manchester pourrait, sans Rooney, serait plus vraiment Manchester au jour d'aujourd'hui, non? Exactement, mais là c'est quasiment sans Rooney puisqu'il est quasiment jamais titulaire. Gamero s'est excusé, épisode clos pour Ancelotti après sa sortie de l'autre jour dont on a beaucoup parlé. Déclaration d'Eunès qui passe sa langue dans sa poche. Il a appelé Platini à montrer l'exemple en Ligue des Champions. Il doit virer certains clubs et là il cite des noms. Il doit être particulièrement sévère avec ses amis de Paris, Milan et de Manchester City. Voilà ce que dit Eunès, qui en gros veut peut-être pas du PSG en Ligue des Champions. Notre ami Dieter. Pourquoi pas, hein. Voilà. Non, Ouli. Ouli. Ah oui, c'est pas le même. Qu'est-ce que j'ai encore dans le je m'en fous pas. Cardiff qui remonte en première ligue ce soir, c'est désormais officiel. Ils sont leaders de la deuxième division anglaise. Saison terminée pour Mopé, par ailleurs à Nice. Je vous le signale, la jeune révélation niçoise. Les Monégasques qui s'en foutent des Niçois, Thomas. Ouais, un peu, ouais. Si on peut les battre l'année prochaine, ce serait bien. Tu as tort, Thomas. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu du je m'en fous pas avec nous. Je rappelle les résultats du soir. 3, Nancy, 3-0 est se qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Lorient a gagné à Saint-Etienne, 2-1 est se qualifié également. À l'étranger en Angleterre, Arsenal-Everton, 0-0 ce soir en championnat. Et en Coupe d'Allemagne demi-finale, le Bayern est qualifié pour la finale en battant Wolfsburg 6-1. Le Bayern toujours en course pour un triplé championnat Coupe. Ils se sont baladés, je regardais en même temps que Joël Saint-Étienne-Lorient. Qu'est-ce qu'ils leur ont collé